Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans le chat, dans les visiteurs. Ça a l'air d'être très... Ils sont toujours pas fatigués, hein. C'est incroyable. Il y en a certains qui sont toujours pas fatigués après cette journée-là. C'est ça. Je sais pas comment ils font. Du coup, je vais un peu vous présenter qui est présent actuellement. Donc nous avons ici présent Zarmal. Hello. Salut. Zarmal qui est streamer pour Anjou Pop Corner actuellement. Exactement. Et nous avons Kiwi. Bonjour. Bonjour Kiwi. Tu vas pouvoir du coup te présenter à tout le monde. Bah, déjà, Vas-y. comment tu vas déjà? Bah écoute, ça va bien, un peu Oui, c'est fatiguée après cette grosse journée, Ouais. mais sinon ça va très bien. Tu es là sur les 3 jours? Oui, je suis là, oui, pas sur les 3 jours, un Ouais. peu en dédicace, un peu sur scène. Tu jongles un petit peu. Voilà, mais c'est sympa, moi ça me fait des journées bien remplies. Ouais. C'est vrai, ça. Mais c'est bien ça. Bah oui, C'est c'est bien. pour ça qu'on est là. Exactement. Du coup, voilà. Présente à tout le monde qui es-tu et pourquoi tu es ici présente. Bah, ça, c'est plutôt à vous de me demander. Eh bien, écoute, je le dirai dans ce cas-là. Très bien, bah moi je fais des vidéos sur internet, principalement sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts, etc. Plutôt format court vertical. Moi ça tourne beaucoup autour du kawaii, des jeux vidéo, de la nourriture. À la base j'ai commencé à faire des vidéos pour le fun et bah, j'ai continué. Donc c'est toujours un peu ce que j'aime. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur on va dire, autre que c'est moi et c'est un peu kawaii. Voilà. T'as kiffé et tu as continué sur la lancée des vidéos. C'est ça, à la base c'était... Bah, en fait, je pense que comme beaucoup de créateurs, à la base, c'était pour montrer à mes potes et pour rigoler. Et en fait, tu vois que d'autres gens, à part tes potes, s'intéressent et te demandent plus et te poussent un peu dans certaines directions. Et tu continues comme ça. Et petit à petit, du coup, tu t'es agrandi. Aujourd'hui, C'est ça. tu comptes combien de personnes qui te suivent sur TikTok? Sur TikTok, 3 millions 2. Ok. Et après, sur les autres plateformes, c'est beaucoup plus, on va dire... C'est beaucoup plus varié du coup. Voilà, en c'est fonction ça. des plateformes. Parce que TikTok, c'est là où je me suis vraiment mis et poussé de base. Et c'est vraiment D'accord. là où je ne rate jamais un upload. Les autres, ça découle un petit peu et c'est moins des plateformes pour lesquelles je fais du contenu. Ouais. Donc toi, c'est vraiment, à la base, t'es basé TikTok et ensuite, tu C'est t'es ça. un peu élargi sur le reste. Exactement. Ok. Alors du coup, puisqu'on a dit justement qu'on allait dire pourquoi tu étais là, il s'avère que, alors sur tes TikTok, tu parles un peu de cuisine et surtout, il y a une chose intéressante, c'est que tu as créé un livre de cuisine. Oui. Tu vas pouvoir nous le présenter un petit peu? Oui, d'ailleurs, j'ai même le livre de Et tu cuisine. l'as, incroyable. Juste là, que j'ai préparé à l'avance et pas du tout été allé le chercher à la dernière minute. Tu n'as pas du tout couru pour y aller. Il faut pas Pas dire du ça. tout. Mais oui, alors en fait, une des premiers types de vidéos que j'ai fait qui a commencé à bien marcher sur TikTok, c'était des recettes. Moi, j'aimais bien, voilà, je me considère pas non plus expert en cuisine, mais j'aime bien tester des trucs, j'aime bien tester, je suis très curieuse en cuisine et j'aime bien manger. Donc c'était vraiment au début ce qui m'a poussée à commencer à faire ces vidéos, c'était un peu partager le processus, puis surtout avoir un truc sympa à manger à la fin. Et donc c'était des vidéos qui marchaient très 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 bien. Et du coup, ça a commencé à être un peu un des types de vidéos que je faisais très régulièrement. Et c'était l'année dernière, je me souviens plus exactement quand, mais en 2021, que Larousse est venu vers moi. Ils m'ont dit, on aimerait bien faire un truc qui mélange un peu ton univers et la cuisine. Donc c'est un livre dans lequel il n'y a pas que de la cuisine, il y a aussi beaucoup de projets faits main et aussi des petits articles parce que ça correspond un peu à ce que je fais sur les réseaux, il y a un peu de tout. Et du coup, ils sont venus me voir, ils m'ont dit voilà, on aimerait un truc autour du kawaii et on aimerait que tu portes le projet, on aimerait attacher le projet à ton nom. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a ta personnalité en fait, on va retrouver Ouais, ta Ah, mais personnalité. complètement, j'ai eu carte libre pour... Oula, je suis en train de tout casser. J'ai eu vraiment carte libre pour tout, que ce soit l'introduction... Bon, il y a ma grosse tête. Heureusement quand même. Mon cerveau, la belle tête. Mais voilà, au niveau que ce soit de l'introduction, que ce soit, il y a certains endroits où j'ai des pages, des doubles pages, où je parle de choses qui n'ont pas forcément à voir avec de la cuisine. Mais par exemple, ça c'est plus avec la partie sur le Japon où j'ai parlé les endroits que j'ai aimés quand j'y étais, où je parle un petit peu de ce que je conseille pour ceux qui veulent visiter, etc. Donc tu as des petits endroits comme ça où je parle de choses un peu qui sont pas que de la cuisine. Ouais. En vrai, j'avais en tête qui c'est qui me suit et pourquoi ils me suivent et qu'est-ce qui les intéresse. D'accord. Et j'essayais vraiment de faire ce livre pour eux, pour tous ceux qui
ont envie d'avoir un petit peu de Pinku Kiwi chez eux, quoi. Après, j'imagine que pas mal de personnes peuvent se reconnaître dans ton livre aussi. C'est-à-dire que tu disais que tu faisais ça. Au début, tu faisais la cuisine notamment parce que t'aimes bien te lancer des défis, faire un peu ta tambouille. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on demande aux personnes qui font la cuisine chez eux, qui testent des choses, ils se reconnaîtront là-dedans, ils se reconnaîtront dans ton livre. Et je pense que même tout ce qui va être les petites anecdotes que tu vas raconter dedans, ils vont être friands de ça et ils vont vouloir s'arrêter dessus. Et ça, vraiment, du coup, c'est du coup une partie de toi que tu partages en plus de tes réseaux sociaux sur ton livre. Donc ça, vraiment, c'est super positif. Ça a l'air vraiment super intéressant. Et franchement, et qu'est-ce que je voulais dire? Si, je voulais parler d'autre chose, moi. Du coup, je voulais parler, parce que du coup, sans transition, tu es quand même plutôt format court, mais j'ai vu que tu t'es quand même essayé aussi un peu au format long. Oui. Notamment sur YouTube. Oui. Et du coup, ça t'a un peu est-ce que ça te démoralise, par exemple, si tu tentes une vidéo YouTube sur un format plus long qui va te prendre 20-25 minutes? Est-ce que ça va pas te démoraliser de se dire, par exemple, sur TikTok, je peux faire un format plus court? Alors, j'imagine que le format plus court aussi demande une certaine régularité qui est peut-être beaucoup plus difficile, mais au niveau statistique, est-ce que c'est pas compliqué des fois de se dire je prends 30 minutes entre le tournage, le montage, etc. et puis finalement, je me rends compte que sur un format plus court, je fais quand même souvent mieux d'ailleurs, notamment sur TikTok, quoi. Ah mais complètement, c'est hyper intéressant parce que c'est une conversation qui revient souvent avec les autres créateurs avec qui je discute. C'est en mode, mais que ce soit pour moi qui fais du contenu court ou même des youtubeurs qui font du contenu long, c'est très difficile de changer un contenu auquel tu t'es habitué et dans lequel tu as vraiment mis ton énergie et dans lequel tu as pris du skill en fait. C'est ton identité en fait du coup. Après moi, à la base, je voulais faire du contenu long. Avant TikTok et tout, moi ça m'a toujours intéressé les réseaux sociaux. YouTube, je suis depuis mon compte YouTube, je crois qu'il date depuis 2011. Vraiment. Ah oui. Alors, et en fait, je postais pas dessus. À un moment, quand j'avais 15 ans, je faisais des tutos. Donc il y a 15 ans, je faisais des tutos dessins, des trucs comme ça. Vraiment, c'est une plateforme que je consomme énormément. Et comme je consomme énormément, j'ai envie de créer. Et le truc, c'est que c'était très frustrant parce qu'il y a quand même une barrière à l'entrée assez conséquente sur YouTube. Il y a le niveau de l'équipement. On arrive à un certain seuil aujourd'hui où quelqu'un qui n'a pas une caméra de qualité, qui n'a pas un son de qualité, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose dans lequel j'arrivais pas à me dire je vais investir de l'argent dedans. Si après, ça va me frustrer au niveau des skills qu'il faut avoir, si après, j'ai pas les compétences. Et donc, c'est vrai que c'était un peu une boucle, voilà. Mais quand j'ai commencé sur TikTok, en fait finalement cette barrière elle a un peu explosé parce que moi j'ai commencé en 2019, il n'y avait personne sur l'appli, je filmais avec un vieux téléphone, ça avait aucun impact en fait. Et du coup c'est vrai que maintenant que c'est devenu vraiment une plateforme que je connais, très difficile de faire du contenu long et de voir qu'après tu mets beaucoup plus de temps dedans parce que c'est un skill différent mais aussi parce que c'est plus long à filmer, le montage ça me prend beaucoup plus de temps et que derrière t'as pas forcément les retours que tu aurais sur d'autres plateformes. C'est vrai que je me dis, là j'ai peut-être passé 20 heures à faire une vidéo format long, j'aurais mis le même temps dans du format court, j'aurais fait 10 TikTok ou 10... Ouais, du coup, en termes de retombées, ça peut être décevant, ça peut être frustrant aussi en tant que créateur de contenu. Après, je pense que tant que tu kiffes et que tu es fier du contenu que tu as fait, et c'est vrai que moi, mes vidéos format long que j'ai sur YouTube, je pense qu'elles sont pas au niveau d'autres youtubeurs qui sont là depuis longtemps. Mais en vrai, je les regarde, ça me fait kiffer. Je me dis, c'est vrai, j'ai fait ça, c'était bien. Franchement, c'est très. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder. Je suis ma plus grande fan sur YouTube. Je regarde mes vidéos tout le temps. Si déjà t'adores tes vidéos, déjà, franchement, c'est la première chose déjà. Je pense que c'est vraiment ça qui aide à ne pas être frustré, c'est de te dire. En vrai, je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai bossé pour le faire. J'aime le produit fini. Et je pense que ça, c'est pour tous les médiums. Et du coup, tu vas essayer de continuer à te diversifier parce que j'ai vu aussi que tu avais une chaîne Twitch, entre autres. Tu postes aussi un peu sur Instagram. Du coup, est-ce que tu vas continuer à te diversifier, continuer à faire des formats longs, faire peut-être des live Twitch ou tu vas rester... Tu sais pas encore? C'est pas encore. Moi, j'aime bien tester des choses nouvelles. J'avais essayé de streamer sur Twitch et je m'étais dit on va vraiment tester et du coup je m'étais mis à fond pendant 9 mois, je streamais 3 fois par semaine avec des horaires précises et tout, je m'y tenais hyper bien et puis au bout de 9 mois j'étais en mode en fait ça me plaît pas tant que ça et je kiffe pas tant que ça et ça me prend beaucoup de temps donc j'arrête. Et peut-être que j'y reviendrai. C'est toujours un peu comme ça, je me dis en fait je vois ce que j'ai envie de faire sur le moment, est-ce que je veux y consacrer du temps, est-ce que ça m'apporte du plaisir? Voilà.
Ouais, donc c'est vraiment sur le moment où tu as peut-être une idée, tu vas te dire ah là du coup je vais me lancer sur ce format-là parce que j'ai envie en fait simplement. Ouais, c'est ça. Donc, Après, du je coup, pense qu'il faut y croire. Par exemple, si tu te mets sur un nouveau truc, tu crois pas dans l'idée, tu le fais juste pour te dire ce serait bien que. En fait, tu vas jamais le faire. Et ça te fera pas de plaisir en fait. Tu n'auras pas C'est le ça. plaisir de te voir, mais aussi de te dire bah, les gens vont voir et en fin de compte, tu vas pas apprécier ce que tu vas faire. Exactement. Et je pense que en plus, si c'est un truc où t'es nouveau, sur lequel t'es nouveau et tu vas pas forcément avoir les retours dont t'as l'habitude, si en plus t'as pas kiffé de le faire, c'est vraiment dur quoi. je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se répercute avec nous en fin de compte. En en fait, tant que finalement, streamer. ça se rejoint un peu sur le côté streamer aussi, Ouais, c'est-à-dire c'est ça. que des fois, tu peux passer beaucoup de temps à préparer quelque chose, et finalement, tu arrives et tu vois qu'il y a moitié moins de personnes sur ton live que d'habitude, et effectivement, Je pense C'est que un pour peu le compliqué, stream, c'est très. Pour avoir streamé un peu, je pense que c'est encore plus dur parce que non seulement tu le vois, mais en plus les gens voient que tu le vois. ouais, Et du coup, il faut que toi tu gardes un poker face en face. Et moi, c'est ça que je trouvais hyper Ouais. fatigant. Je finissais 2 heures de live, c'est pas tant que ça. Il y a des streamers, ils font des 6 heures, 4 heures. Au bout de 2 heures, j'étais lessivée. Ah ouais, t'es Et fatiguée Je me quand disais, tu je l'as- mets tellement d'énergie là-dedans en fait. Et derrière, j'ai pas forcément l'impression que j'ai le kiff que je pourrais avoir dans d'autres choses. Non, mais c'est ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est ça. C'est pas les mêmes contenus, et c'est pas, je pense que ça ne demande pas toujours les mêmes qualités de faire soit un format long, un format court, ou alors de prendre plutôt un live. C'est vraiment des formats qui sont très différents et qui demandent des implications différentes et qui ont leur frustration à leur manière à chaque fois. Alors nous en live, on a cet avantage que une fois que le live est terminé, on peut dire plus jamais ça. Et alors que par exemple une vidéo qui va rester 2-3 semaines, je sais pas, plusieurs années sur ta chaîne YouTube, tu peux t'en souvenir pendant encore très longtemps. Donc du coup C'est marrant que tu te dis ça parce que moi justement j'ai l'impression que je poste une vidéo et si elle me plaît pas, j'en poste une autre après, je passe à autre chose. Alors que quand j'avais un stream qui se passait mal, j'avais la boule au ventre de recommencer un stream. Vraiment c'était dur de remettre l'énergie. Mais ça je pense que c'est peut-être parce que j'avais pas trop l'habitude non plus quoi. En stream, on va dire que c'est l'habitude à avoir. c'est ça. On a une tendance aussi à s'intéresser aux chiffres, c'est une problématique. Je pense que TikTok c'est pareil, on regarde un peu C'est les normal, chiffres quand surtout même. surtout quand c'est c'est ça. ton métier, t'es voilà, obligé en c'est fait. ça. Mais c'est vrai qu'en tant que streamer, souvent on va nous dire ne regarde pas les chiffres. Parce que c'est quelque chose qui va effectivement te C'est pas casser vrai. le moral. On le fait tous parce que C'est on le ça. sait tous ici, on regarde fait, tous c'est- sur les chiffres. Moi, c'est pareil, c'est le truc que je me dis sur les vidéos, c'est le conseil que je donne, c'est essayer de se détacher. Mais c'est extrêmement difficile parce que tu veux voir pourquoi un truc a marché, tu vois pourquoi un Ouais. truc a pas marché et ça t'aide aussi à te guider dans le contenu que tu fais. Donc, c'est vraiment compliqué à gérer ça. C'est ça. Et si on revenait un peu sujet cuisine, parce qu'on a parlé donc de ton livre, de ton TikTok, nous on s'est dit que ça serait cool de faire une petite dégustation. Oui, elle est au courant. Donc c'est une petite dégustation de... Alors ça a été pris dans la restauration qui est juste à côté. On a pris deux petits plats salés et un petit plat sucré. Ça tombe bien. j'ai Le faim. but, vous donner envie de manger, bien évidemment. Alors là, c'est les desserts. Alors, est-ce que toi, tu vas peut-être dire justement, de savoir, tu vas pouvoir nous nommer exactement ce qu'on a pris. Je vais essayer. Oh, ça devrait, Alors, ça j'ai va. regardé, donc je sais Tu sais un petit peu en vrai. Hop. Alors là, c'est les desserts. Ok. Enfin, ce qui est considéré entre guillemets comme dessert, en tout cas au Japon. Hop. Là, c'est vraiment le moment où on va vous donner envie de manger en fait. C'est un peu. Mais moi, sais, le j'ai côté envie de sadique, manger là. consommer Après, des ça aide aussi, Et je les vois. Après, t'as les couverts. Et t'as les gyoza. Avec les couverts, bien évidemment. Donc le but dans le chat, sachez qu'on vous donne faim, c'est le moment. Du coup, donc vas-y. Donc c'est le plus simple, je pense. Oui, donc ça, c'est des gyoza. C'est les gyoza. Ensuite, donc là, je crois que c'est des bao. alors c'est quoi les bao? Est-ce que tu sais un petit Alors les bao, c'est des... alors déjà, je suis même pas sûre que ce soit le bon terme. Mais en gros, c'est des brioches. Ouais. En fait, on peut comparer ça à des raviolis, sauf que la pâte, elle est beaucoup plus... et c'est cuit à la vapeur. C'est ça. D'accord. Alors que des raviolis, généralement, là, les gyoza, c'est cuit à la poêle, mais généralement, c'est plus cuit à l'eau. Et donc ça, normalement, c'est fourré. C'est fourré à peu? quoi? Normalement, alors ça, on va le découvrir ensemble. Ah. Et oui. Et du coup, alors là, je vais essayer de vous le montrer, mais normalement, c'est connu par tout le monde. Pour ceux qui regardent tout ce qui est animé, manga, etc., vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah, oui. Donc ça, Ça, c'est des taiyaki. Et donc, tu m'as dit que c'était au haricot rouge. ouais, on a pris haricots rouges. Alors, c'est ce qu'on m'a conseillé. Ah.
On m'a conseillé de prendre les haricots rouges. À ton avis, pourquoi on me l'a conseillé? Je pense que c'est le goût de base en fait. Ouais, c'est ça. À la base, on a ça. Ensuite, il y a eu des variantes au chocolat, il y a eu la crème à la vanille, etc. Donc là, le but, c'est de un petit peu goûter et puis donner envie au chat de pouvoir aussi en manger, de vouloir en manger et peut-être d'en faire. Et peut-être que toi, ça va donner envie de faire des prochaines recettes à base de ça. Bah, j'aimerais bien. Un peu en mode kawaii. Du coup, alors, on va essayer de se donner et puis on va donner un peu notre avis dessus. On va essayer. Alors, c'est pas préparé au Japon, donc on va pas avoir vraiment la spécialité japonaise. Alors déjà, il faut que ça s'ouvre. C'est un peu plus compliqué. Après, Vas-y, elle sera plus douée que moi à tous les coups. dans le public, ils font plutôt une dégustation de frites. On n'est hein. pas sûr. Hein. Ça va être très drôle. Ah, tu vois que t'es plus douée que moi. J'ai mis de la sauce partout. On nettoiera, t'inquiète pas. Alors du coup, c'est toi qui débute. C'est vrai? Ouais, c'est toi qui qui aller débute. avec les mains. Hein. Vas-y. Allez, vas-y. Hop. Sauf que... C'est la maison. On y va avec les mains, mais Allez, t'as allez. du mal. Les Génial. aléas du direct, quoi. Zarmal, c'est ton tour. Allez. On a des serviettes quand même. Hein. Ouais. Peut-être les distribuer, ça peut oui, être bien. C'est pas une faux. bonne idée Alors, je vais faire ça avant de me servir, du coup, parce que Tiens. sinon, je Ah, vais débourrer. merci. Merci. Refais pas ça. On nettoiera de façon. Ouais. Oui. On va éviter de laisser comme ça. Du coup, c'est ton tour, Zarmal. Allez, vamos. Et on va chacun donner notre avis un petit peu dessus. Allez, parti. Et nous dire, toi, qu'est-ce que ça pourrait te donner comme idée à faire comme recette ensuite. Hop, j'en prends un. Hop, on prend une serviette au cas où. Et du coup, bon appétit à tout le monde. Bon app. Et merci Jamy, du coup, pour ton raid. Merci beaucoup. Ça va être vraiment adorable. Merci Jamy. Merci le Jamy avec 24 €. Incroyable. Vraiment, c'est le moment de dégustation là. Alors c'est bête parce que chez Jamy il faisait du sport. Et nous on est en train de manger. Donc C'est parfait comme transition. bah écoutez, On a tout compris. chez vous, bah voilà, faites comme nous maintenant. On mange. Ah, il en reste 3, donc on va pouvoir les finir en plus. Ah, bah top. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur-là? Et ben moi je trouve qu'ils sont bons, mais la sauce, elle est un peu étrange. C'est pas la sauce habituelle Ouais. des gyoza, ça. Hein. C'est une sauce très salée. C'est vrai que ça m'a surprise, le petit côté salé. Je sais pas toi ce que t'en penses, Zarmal. Ouais, on va dire qu'il y a un côté salé qui est. Enfin, c'est pas. T'as pas l'impression que c'est ultra salé, mais genre c'est. Quand tu le mets dans la bouche au début, ça t'attaque directement. Ouais, En fait. tu le sens, tu sens. Alors, la question que je me pose, c'est du coup, qu'est-ce que toi, donc on avait dit, genre, est-ce que toi ça pourrait t'inspirer? Qu'est-ce que tu ferais toi du coup Alors moi si je devais faire, moi je suis très dans la flemme. Ok. Et les gyoza, faut savoir que C'est bien c'est ça. compliqué et c'est long à faire parce que si tu veux aller jusqu'au bout, tu fais la pâte et ensuite tu fais la farce. Et pour quelqu'un qui débute, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Donc moi déjà, premier truc, c'est que je donnerais l'astuce que tu peux acheter des ronds de pâte déjà faits Ah. et pré-coupés pour faire des gyoza. Donc moi je conseillerais de faire ça parce que si tu rates ta pâte, t'as une pâte avec des grumeaux, là c'est Ouais. mort en fait, tes gyoza ils vont être bizarres. Et après t'as plus Donc envie d'en déjà je faire. dirais ça première étape. Ensuite la farce, ça c'est facile. Tu prends de la viande hachée, des poireaux, du gingembre, de la cébette. Non, cébette. Ciboulette. Ciboulette. Cébette ça marche aussi en fait. C'est vrai, je pense que ça pourrait Ouais. fonctionner. Donc tu mélanges tout ça, ça c'est plutôt facile. Ensuite tu fais les petits ronds et moi je dirais pourquoi faciliter un peu la recette, c'est surtout pour se concentrer sur le pliage qui est le truc un petit peu qui revient comme plus difficile Ouais. dans, Ouais, d'accord. dans les gyoza. Pour Parce que ça si tu tienne, rates ton pliage, ouais. ton gyoza il se casse la gueule. Et du coup si tu rates ta pâte, ton gyoza se casse la gueule. Et la pâte tu peux la rater de plein de façons différentes, tu peux mettre trop de farine, ça colle plus, tu peux... Ouais. Voilà. Donc moi comme je suis dans la flemme et la facilité, moi j'irais plutôt dans cette optique-là. J'aime bien la Je suis flemme aussi. d'accord. En sachant que le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont envie de faire eux-mêmes leur gyoza, c'est de mouiller leurs doigts. C'est Oui, peut-être le conseil. ça aide, C'est je c'est- pense, c'est un conseil tout bête, mais je pense que c'est un des meilleurs conseils pour être sûr que la pâte colle aussi. Est-ce qu'on les finit? Bah oui. Allez, let's go. Attends. On sent la gourmandise. Parce que, ouais, c'est vrai Tiens. qu'on a parlé effectivement de la sauce qui était salée, mais après finalement ils sont quand même plutôt bons dans l'ensemble. Moi je Alors, trouve que la pâte elle est bien croustillante. Ouais, là, par contre, Et ça, c'est sympa. c'est vachement présent. Et alors, je me demande du coup si c'est la sauce soja qu'ils ont mis ou si c'est autre chose justement. Elle est un peu épaisse. Ouais, voilà. Parce que la sauce Ouais, soja, c'est quand soja. même assez. Alors, je sais pas si. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sortes de sauce soja. Mais est-ce que c'en est vraiment une là? Je me pose C'est la une sauce question. soja avec du vinaigre je pense. Hmm. Vinaigre de riz? Ou une sorte un autre vinaigre? Je pense vinaigre de riz. Je saurais pas te dire. Vraiment, je n'ai pas le skill pour déterminer le type de vinaigre au goût.
Moi, je pense que le vinaigre de riz, oui, tu peux faire, ouais. Tu peux mettre avec. J'espère qu'on vous donne bien envie de manger. En plus, là, c'est l'heure de Ah oui, dîner. c'est l'heure là. Voilà, ça crie, j'ai faim. Et ben on va continuer. Mais Du coup, vous faites une dégustation de frites, vous là. dégustation de frites. Du coup, on part dans ce que tu nous appelais donc les bao. Alors nous, moi personnellement, j'en ai jamais mangé. Je sais pas Germaine si Moi t'en non as déjà plus, goûté. jamais. Donc c'est un peu une découverte. C'est tellement bon. C'est ça- donc ça toi va tu être ma connais. référence. Vraiment, c'est trop bon. Alors après, je suis pas sûre à 100% que le nom soit bao. Je suis pas sûre à 100%. C'est ça. Mais je crois que c'est ça. Eh bien, je te laisse prendre le premier. Oui. Et nous, ça va être la découverte. Mais c'est ça. Hop. Et en fait, la pâte C'est-à-dire, ici, c'est une pâte à base de farine de riz. C'est pour ça qu'elle est toute blanche. Donc c'est farine de riz qui rend la Oui, pâte blanche. c'est Ok, ça. ok. Alors là, il est un peu froid. Je suis désolée. Mais voilà. Ah oui. Bon appétit tout le monde. Bon app. Alors, ça va être ma première. On a droit à la musique. C'est bien, plus le temps qu'on mange et tout. On mange pendant la musique et après. C'est trop bon. Tu t'éclates, Kiwi, toi. Ah, moi j'adore. Attends, c'est trop bien. On me dit tu viens, on me dit tu manges. Kiwi, elle est servie. Elle est sûrement tout servi sur un plateau doré là. J'ai quand même des choses à dire. Vas-y. Alors déjà, pour commencer, souvent, il y a un petit goût salé dans la farce. Et là, il n'y a pas... un petit goût sucré par contre. Dans la farce, il y a souvent genre un peu un goût caramélisé. et Ouais. tout. C'est vrai que je trouve que ça manque un peu. C'est ça. Et là, ils l'ont pas mis. Alors moi, ça manquait peut-être de garniture, je trouve. Oui, j'ai vu que le tien, Je suis t'as gourmand, galéré ouais. à trouver la garniture. En fait, j'avais très peu de garniture. Et j'avais... Alors, par contre, la pâte est très bonne. J'ai beaucoup apprécié la manger. Mais c'est vrai que je m'attendais à, en fait, quelque chose qui fond dans ma bouche en même temps. Oui. Tu sais, il y a le mix de la brioche et de ça. Et j'avoue que j'ai un petit peu la déception. Ouais, je comprends. Du coup, on continue sur la lancée. Qu'est-ce que toi tu ferais dans ce cas-là? Bah moi, tu vois, quand t'as une pâte comme ça, qui a pas beaucoup de goût, parce que la pâte, elle a une texture très bien. Moi, j'adore, on dirait de manger un petit nuage. Mais en soi, la pâte, elle est pas très assaisonnée. Ouais. En tout cas, celle-là. Ouais. Et donc, moi, j'aurais mis un truc avec plein de goûts. J'aurais mis genre du gingembre, du miel, je sais pas, du jambon ou du poulet. Ou un truc pour apporter vraiment salé, sucré, une explosion de saveurs. Ouais, quelque Ça, chose c'est de moi, vraiment. c'est bah, vraiment c'est- un truc. je pense que c'est ce qu'on s'attendait en fait. Peut-être, ouais. Après, on est en convention, donc forcément, on peut pas avoir vraiment ça. Mais au moins, on a l'idée, en tout cas, qui est présente. Ouais. Et il y a quand même. Enfin, l'idée est présente tout de même. Oui. Il n'y a pas comme tu dis, l'explosion en bouche. Mais voilà. Toi, c'est pareil, t'as eu le même. Bah, moi, du coup, je m'attendais effectivement à ce que ça envoie plus de saveur. C'est-à-dire que j'ai fait un premier croc, je me suis dit, bon, peut-être parce que c'était sur le bord ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait un deuxième croc, mais plus au milieu. Et effectivement, alors, je sais pas si c'est qu'il y a moins de garniture ou qu'elle est peut-être moins assaisonnée. Mais je pense que c'est dans mes attentes, mais je m'attendais à plus de saveur. Ouais, c'est ça. Donc après, je pense que c'est moi qui me faisais une idée qui est complètement... En fait, Non, on mais avait en déjà général, l'idée ancrée. Ça a beaucoup de saveurs aussi. Mais je pense que ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de garniture. Elle était peut-être pas assez assaisonnée. Ouais. Après, c'était pas mauvais. Après, la garniture était pas mauvaise. Après, la pâte était plutôt bonne. Après, bon, c'est vrai que la texture, j'avais jamais goûté ça. Donc, du coup, un temps d'adaptation. Mais sinon, c'était bon. C'était plutôt bon, ouais. Zarmal. Ouais, c'est juste la garniture qui avait, je pense, un petit souci. Mais niveau texture et niveau Ouais. pâte, c'était vraiment top. Je pense que dans le chat, je pourrais vous conseiller de faire donc, ce qu'on appelle pour l'instant bao. Je ne sais pas si c'est vraiment ça parce qu'on n'est pas sûr et certaine. C'est ça. Mais je Le pense que. terme aussi, tu peux dire brioche. Ouais, sinon brioche. Une brioche chinoise. en Ouais, brioche général. chinoise. Du coup, je pense que c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller de faire chez vous. Je pense pas que ça soit très compliqué. Après, il y a toujours une petite technique, mais peut-être à essayer. En tout cas, à tenter de faire chez vous. Et ouais, Tomo pense que c'est aussi bao. Oui.
Il est je temps. crois, mais je suis pas sûre, et donc j'ai pas Ouais, on envie n'est de pas dire sûr une à bêtise. 100%. On va l'appeler comme ça parce que c'est le premier mot qu'on a. L'information est à vérifier, mais les gens ont l'air de penser que c'est effectivement Bao. À vérifier. Et il est temps de passer au dessert. Alors c'est quelque chose normalement que vous connaissez, parce que comme je le disais, on les voit dans tout ce qui est manga, animé, c'est quelque chose... On le trouve un peu partout. Du coup, est-ce que tu peux nous le nommer? Oui, c'est un taiyaki. Et qu'est-ce que... Alors vas-y, explique-nous ce que c'est, Take. En gros, un taiyaki, c'est une gaufre japonaise et fourrée. Donc ça doit être à peu près la même pâte, je pense, que la pâte à crêpes ou pâte à gaufre. Donc ça doit être aussi un peu fluffy, etc. Ouais. C'est juste qu'ils les fourrent. Il y a une histoire derrière pourquoi le poisson. Je crois, ouais, mais Et j'ai j'ai oublié complètement ce que oublié. c'est. Je me demande si c'est pas quelque chose à voir avec la journée des garçons au Japon. Ah, c'est possible. Mais, je suis vraiment pas sûre. On va éviter de dire des bêtises. Voilà, c'est ça. Mais il y a une histoire. C'est pas random, il y a vraiment une raison, mais je sais plus laquelle. Et là, du coup, on est parti. Donc, on nous a, en fait, quand j'ai été leur demander, ils m'ont conseillé de prendre celui aux haricots rouges. Pourquoi haricots rouges? Comme on l'a dit, c'est un peu genre le premier goût. Et ensuite, on a on va dire des différents qui existent. Donc, on a le chocolat, on a la crème à la vanille, on a le matcha que j'ai oublié de nommer Moi, aussi. j'adore le matcha. Qui est ultra connu. Et c'est vraiment en fait les haricots rouges qui ressortent souvent. Maintenant, on va voir si nous on va apprécier. Parce que je pense que l'haricot rouge, c'est oui ou non. C'est particulier, C'est effectivement. particulier. Ouais, j'ai peur que ça prenne trop le pas sur le reste, en fait. Genre sur la pâte et tout. Donc on va voir. Donc nous, on va vous donner notre avis dessus. Et puis, si on aime, toi, tu vas pouvoir, pareil, encore nous donner des conseils, toi, te conseils, et peut-être nous dire, toi, ce que tu ferais. Parce qu'on aime bien avoir ton avis, en fin de compte. Qu'est-ce que toi, tu donnerais c'est pour les prochaines gentil, recettes? Merci. Faut savoir qu'en plus, moi, je suis pas vraiment une cuisinière. J'ai aucune formation, Ouais. ni rien. Donc, c'est vraiment juste au feeling. C'est vraiment tu aimes bien, pour tu faire apprécies. plaisir parce que Vraiment, t'aimes bien. j'aime quoi. manger. Je pense qu'on est beaucoup sur ça, des on- gourmands comme ça. On s'entend bien sur ça, t'inquiète pas. Et bien, c'est parti pour la dégustation. Et comme ça, on donne encore une fois envie à tout le monde. Puis on est accompagné de la musique là, vous l'entendez peut-être pas beaucoup, mais nous on l'entend bien. Ça met du rythme. En vrai, franchement, rien que j'ai pris 2 bouchées, j'adore. Oui, je pense que c'est le meilleur truc qu'on mange Ouais. depuis le début. ouais. Depuis le début, je pense que c'est le meilleur. Est-ce vraiment dur de rater une gaufre? Parce que la pâte d'haricots rouge, à mon avis, c'est préparé à l'avance. Voire, même tu peux l'acheter en grande surface. Et je me demande s'ils l'ont pas acheté parce que sinon, il faudra avoir les haricots et tout. Et surtout Voilà, que je crois que la crème haricot rouge de base, tu as quand même encore des petits morceaux d'haricots rouges. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont retiré. J'en ai pas moi, je beaucoup, les moi. sens un peu. T'en as? J'ai un peu les coques. Ah, les petits, oui, la peau, on va dire. Mais ça, la pâte d'haricots rouge toute seule, tu peux l'acheter en épicerie. Donc c'est pour ça que je me dis s'ils l'ont acheté. Après, c'est juste la pâte à faire. La pâte, normalement, c'est la même en France, je crois. Il doit y avoir des différences. Mais T'en penses quoi, toi, Zermal? Je suis surpris. M'attendais T'es pas à surpris ça. Ouais, m'attendais à un truc plus salé, tu vois. C'est sucré, en fait. Hein. Bah ouais, c'est vachement sucré. Mais en fait, on pense haricots rouges, on se dit ça y est, c'est salé. Enfin, surtout qu'on dit que c'est un dessert quand même. Donc, toi, c'est la première fois que t'en manges, du coup. Du coup, c'est une bonne surprise. On a satisfait quelqu'un, c'est bon. Je mange, du coup, c'est que c'est bon, hein, du coup. il y a On quelqu'un dans l'entend le chat comme si on qui était. explique pour le taiyaki pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais on voit pas tout le message. Je crois que en c'est entier. Tomo, ouais. Et du coup, ça a coupé. Oui. Et du coup, on a effectivement une raison que nous on voit bien, par Le contre. proverbe japonais. Le Taiwan Meda Tai, si je lis bien. Tai, la porte du bonheur, confère un caractère sacré à l'animal. Les Japonais étaient très friands de ces petites superstitions. Ils n'ont pas tardé à mordre à l'hameçon. Oh, j'aime beaucoup la fin. Oui, effectivement. Ouais. C'est pas toi, c'est Format. Oh, pardon. J'avoue qu'on n'a pas eu le temps de voir. Bah, en tout cas, merci Format, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Ah, je suis désolée, vous êtes sur un écran et du coup, on a du mal à un peu voir. Donc, le taille était considéré comme un produit luxe, normalement hors d'atteinte pour les personnes de bas peuple. Ah, ok, merci Format. Ça explique peut-être le poisson du coup. Le taille, Ouais. c'est poisson.
Je crois. Est-ce que, alors, format, tu vas pouvoir confirmer. Tai, ça veut dire poisson, c'est ça? Poisson en japonais, c'est sanaka, je crois. Ok, oui. Mais tai, c'est peut-être un type de poisson. Je ne suis pas sûre. Si jamais il y a des restes Désolé, après mon Jamie, vélo, tout je sera suis fini. chaud. Des os, pas des os en fait. Hein. Désolé, pas désolé. Bon, là, je suis désolé, mais bon, faut se faire justice un peu, quoi. Je crois. Et ben en tout Ouais, cas, c'est c'était ça. très bon. Franchement, merci format en tout cas pour ces informations qui permettent de compléter ce qu'on disait. Du coup, tu avais raison, en fait, c'était bien le sujet du poisson, il y avait une importance dedans. C'est ce que je me souvenais, mais j'avais pas le souvenir exactement de ce que c'était. Mais on se dit, c'est quand même, pourquoi est-ce qu'ils auraient choisi un poisson? Et Ouais. c'est pas une personne qui a fait un poisson, c'est tout le monde fait le poisson, c'est Ouais, le nom du c'est ça. truc. Et du coup, l'idée, c'est que ça soit accessible à ce qu'on appelle du coup le peuple. Franchement, merci pour les informations, c'est hyper intéressant. Et tu vas pouvoir nous donner tes conseils, toi? Est-ce que tu aurais envie de faire? Avec le taiyaki, déjà de 1, moi je conseillerais aux gens de mettre ce qu'ils veulent dedans. Ouais, de se faire plaisir. Voilà. T'aimes la pâte à tartiner, tu mets ça dedans. T'aimes le beurre de cacahuète, tu mets ça dedans. Ça reste de la Voilà. gaufre, en fin de compte, on peut fourrer en tout cas à tout ce qu'on veut. Quand tu cuisines chez toi, faut faire ce que tu aimes en fait. Donc moi je dirais ça en premier. Après pour le reste, je pense que pour aider les gens à trouver quelque chose de familier, j'essaierai de me baser un peu sur la pâte à crêpes ou la pâte à gaufre et voir quelles sont les différences avec la recette japonaise. Donc voir par exemple, est-ce qu'ils mettent plus de sucre, au contraire est-ce qu'ils mettent pas de sucre, comment ils font et adapter comme ça. D'accord. Ouais, c'est pas une mauvaise idée et en vrai, limite j'ai envie de tenter chez moi maintenant. On va tous se retrouver à en faire. On va en faire un live, Après je on va en pense que faire le chez seul nous, tu vois. problème, c'est le moule. Ouais. Comment est-ce que les gens peuvent faire ça chez eux sans le moule? Il faut, Parce que- en fait, tu serais obligé, si tu veux faire exactement vraiment ça, d'acheter quand même un moule. C'est ça, mais les moules déjà c'est dur à trouver Ouais. et ça coûte cher. Oui, c'est Donc, vrai. du coup là, moi j'essayerais de trouver un moyen, mais du coup, on quitte un peu le truc. Alors je serais en mode, est-ce qu'on peut mettre par exemple un emporte-pièce sur une crêpe? Ah Tu vois ce que oui, veux je dire? vois. Comment est-ce qu'on peut rendre ça comme ça? Est-ce qu'on est obligé, parce que du coup là on parle de taille, donc le poisson, donc la dorade comme dit format. Est-ce qu'on est vraiment, puisqu'on veut faire quelque chose de dorade, personnel en fin de d'accord. compte chez nous, en sachant que toi tu es l'univers kawaii, est-ce qu'on est obligé de reprendre dans ce cas-là le moule du poisson? Est-ce qu'on peut pas reprendre un moule plus facilement accessible pour nous? Donc par exemple, en effet kawaii souvent il y a le cœur. Pourquoi pas reprendre le cœur pour en faire en fin de compte? Ça peut être une façon de... Comment dire? Mais après, le truc aussi, est-ce que ça dénature le produit? Alors, Est-ce du que coup, ça oui. perd? Ah, Parce que d'accord. le taiyaki, c'est le taille, c'est la dorade. C'est ça, on perdrait. C'est là où c'est particulier, c'est à quel point, moi vraiment, si je devais refaire la recette, je pense que je la referais Avec le poisson. parce que Ouais. c'est une vraie recette japonaise. Tu peux pas non D'accord. plus trop modifier des choses. Ouais. Ou alors t'appelles pas ça un taiyaki. Faudrait le renommer dans ce T'appelles cas-là, ça, essayer de le casser, enlever le taille. Inspiré. Ok. Moi, c'est ce que je ferais parce qu'après, j'aurais pas envie d'être irrespectueuse Oui. en appelant un taiyaki un truc qui ressemble pas à un taiyaki Effectivement. et qui utilise une recette différente. Donc je pense que je ferais ça. Après, je pense que ça peut être intéressant de faire la recette du taiyaki et de dire mais si t'as pas le moule, mais tu veux quand même faire ça, voilà ce que je te conseillerais. Et rajouter ça un peu en encart en dessous. J'avoue. Franchement, la réflexion, elle est pas bête du tout. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant de poser la question du respect, en fait. Oui. Parce que c'est une culture, comme d'ailleurs Format, alors il l'a pas dit probablement, mais il le souligne en expliquant ce que c'est. Par contre, tu as vraiment la culture japonaise qui est présente. Et c'est vrai qu'appeler quelque chose qui n'est pas en fait contre cette chose, parce que c'est pas juste le principe d'une gaufre que tu fourres en fin de compte, parce que ça on peut le retrouver partout. C'est vraiment le poisson qu'on retrouve. Et c'est vrai que perdre la forme, dans ce cas-là, on perdrait vraiment l'intérêt de faire ça, du coup, le taiyaki. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si tu disais, je vais faire un livre de recettes et je vais dedans dire qu'il y a un truc, c'est des mochi, mais je vais utiliser des ingrédients comme de la farine de blé. Ouais. D'accord, C'est oui. un peu en mode, là, c'est très différent, c'est plus trop des mochi. Si tu fais une vidéo sur Internet où tu vends pas un produit et tu vends... Je me sentirais un peu ok de le dire, c'est inspiré ou c'est des mochi à la farine de blé. Mais si tu vends un produit et en plus tu as une maison d'édition derrière, tu as un certain standing à avoir en quelque sorte. Pour écrire le livre, j'ai fait plein de recherches en fait pour être sûre que... Et puis j'ai fait relire par une amie qui est japonaise pour être sûre que voilà, est-ce que tout correspond? Est-ce que tu retrouves bien les explications et tout pour que
Ah, il y a Parce que ce un que vrai je dis, travail c'est derrière. réel, quoi. Ça, c'est bien. C'est une Mais très parce bonne que démarche. Il y a ma tête sur le livre. Quand même. Il y a de la Ah oui, c'est merde ça, tu vas dedans. être, Ça va être en mode, mais c'est quoi cette meuf Oui, en fin de compte, ça va. pas me Ça cacher c'est et une dire, représentation c'est pas moi, négative. en fait. Ouais. Donc voilà, il faut que tu sois fier de ton livre C'est aussi. ça, quoi. exactement. Et c'est vrai que j'avais du coup un peu une appréhension quand je l'ai sorti. J'avais peur que les gens n'aiment pas. Et j'ai eu des très très bons retours. Limite, ça m'a étonnée. Mais beaucoup de gens qui me disent c'est vraiment cool. Par exemple, j'avais peur que ce soit trop lié à ma personne. Ouais. Ouais. Et finalement, j'ai beaucoup de gens, ils m'ont dit, ben moi je te connaissais pas, mais j'ai acheté le bouquin et j'aime bien. Et du coup, maintenant, ben, j'aime bien ce que tu fais et tout. En fait, il y a. Donc, On va dire que alors j'ai pas lu le livre, mais du coup je pense que il y a de toi effectivement. c'est ça. Mais en fin de compte, chacun peut aussi se retrouver dedans. Il n'y a pas juste de toi. C'est ça. On va dire que toi t'es l'inspiration, t'es présente. Forcément, c'est toi qui l'a, en tout cas, qui a travaillé dessus. Mais derrière, chaque personne peut faire ce qu'elle aime et ce qui lui plaît. Bah, c'était vraiment une problématique que je me suis posée pendant l'écriture où je me suis vraiment dit, si quelqu'un me connaît pas, est-ce qu'il peut quand même utiliser le livre? Ouais. Et du coup, au niveau des recettes, en fait, si tu regardes pas les pages où je parle de choses, voilà, tu regardes juste les recettes, ça parle. Je vais peut-être mettre dans le petit encart au début pourquoi j'aime bien ou pourquoi je l'ai mis, mais après, Oui, je vois. Et B, Et ben, du coup, moi j'avais une dernière question pour toi. vas-y, pose la dernière. Est-ce que tu as quelques recettes qui sont tes favorites dans ton livre? ouais, j'en ai plein. Ah, il y en a plein. Faut faire, Vas-y, dis-les-nous. Moi je veux bien les connaître, moi. C'est vrai que j'ai envie de savoir aussi. Ouais. Je vais regarder parce que j'ai plus trop en tête l'ordre de tout. Hop. Alors. En fait, quand t'as faim, tu remates ce live. Alors trop moi, j'adore le matcha mille crêpes. Ah oui. Et en fait, je trouve que c'est trop sympa parce que c'est un dessert japonais, Ouais, mais tout le monde sait faire des crêpes. ouais, exactement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment sympa comme dessert pour quelqu'un qui veut tester mais qui a un peu peur. Par exemple, ma mère, elle a un peu du mal avec les goûts un peu trop différents, mais ça, elle reconnaît en fait. Donc Ouais. j'aime bien cette recette, je trouve que c'est une bonne introduction en fait, où tu gardes des choses que tu connais, mais tu C'est rajoutes ça. le matcha qui est un peu différent et tout. C'est vrai que ça fait un petit peu. Alors j'ai jamais goûté, mais il paraît que ça fait un peu sur la bouche aussi. Le fait qu'il y ait plein de crêpes et qu'il y ait aussi une texture de. Alors c'est une crème mais un peu mousseuse, si j'ai bien compris. On l'a un petit C'est peu. ça. En vrai c'est bien. Et en sachant qu'il y a des variantes, vous n'êtes pas obligé de faire au matcha. C'est pareil que des taiyaki qu'on parlait. Vous pouvez faire à tous les goûts en fin de compte qui vous plaisent. Vous pouvez le personnaliser à votre sauce. Ensuite, une autre recette que j'aime trop, c'est le curry japonais. Ah, le curry japonais. Parce que c'est d'une simplicité, mais presque scandaleuse, à quel point c'est simple. Et c'est hyper réconfortant, c'est hyper bon. Et du coup, moi j'adore faire ça genre en hiver. Et voilà, c'est tellement simple. Genre, Ça donne juste faim en fait. Mm. Là, Les fameux curry. En sachant que vous pouvez trouver dans les supérettes alors les Japonais en prennent. C'est des petits cubes de curry que vous pouvez directement utiliser si vous avez la flemme vraiment de cuisiner de A à Z. En tout cas, vous avez ce genre de choses aussi qui vous permet de faire en fin de compte un vrai curry. Vous avez juste à rajouter par exemple les carottes, les pommes de terre et à vous faire plaisir. donc ensuite, je continue ou Ah, j'en bah, avais vas-y. marre si t'en as Allez, d'autres, fais-toi vas-y, hein. plaisir. Moi, Ok. surtout dessert, moi. en tout cas. Donc là, je vous mets juste l'image. C'est celle ici. C'est des chamallows en pâte de chat. Des- C'est Ok, je vais pas vous mentir, c'est long. C'est pas dur, mais Mais c'est long à long, faire c'est parce fastidieux. que il faut le temps de le faire reposer, il faut mettre au frigo pour que ça fige. Mais le résultat est incroyable. C'est des pâtes de chat et ça se mange. Et ça, Des pâtes de j'adore. chat. Je trouve ça Elle est trop en train de mignon. nous donner encore plus faim. À la base, c'était nous qui devions donner En plus, faim. En plus de ça, t'as envie d'essayer, tu vois, parce que elle Ouais, te dit, c'est ça. c'est juste long en fait. Donc, du Et coup, en fait, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que c'est créatif. T'as le côté où tu dois dessiner Ouais. vraiment les pattes de chat sur le chamallow. Il y a le côté amusement qui est Voilà, présent en fin de c'est ça. compte. Et c'est hyper kawaii. Et du coup, moi, je voulais vraiment mettre des recettes cute dedans. C'est un peu l'idée, c'est un peu le nom du livre. Donc voilà. Mais du coup, dans ton livre, on peut trouver du coup beaucoup de recettes Oui, qui pourraient plaire à tout le monde en fin de compte. oui, c'est Euh, ça. enfants, adultes, etc. oui. Est-ce que tu pourrais nous le représenter à la caméra, nous le remontrer pour les gens qui seraient intéressés dans le chat? Ah, le livre Pour le livre. ouais. Voilà le livre. Elle va vous faire tout le livre. Franchement, j'ai limite envie. Ah bah, on va dire que c'est normal. Donc recette kawaii, Voilà. si ça vous intéresse dans le chat d'aller l'acheter. Donc on le trouve où principalement ce livre?
Alors on peut le trouver sur Amazon, sur internet c'est Amazon, la Fnac et Cultura, le site. Après on peut le retrouver à la Fnac, on peut le retrouver à Cultura et en général n'importe quel libraire indépendant peut vous le commander. Donc on peut le récupérer un peu partout en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, complètement. Ok, ça me donne envie de le prendre du coup. Voilà. Bah Ouais. écoute, après moi je sais que beaucoup de jeunes me suivent, beaucoup de jeunes genre ados, etc. Ouais. Ils n'ont pas forcément les moyens ou le soutien de leurs parents derrière et du coup en fait beaucoup des recettes je les publie sur les réseaux. Donc de T'en as manière à plein. donner l'accès. Ouais. C'est ça. Moi je suis pas du tout enfin ça me gêne pas du tout. C'était pour le kiff ce projet donc Ouais. c'est vrai que par exemple sur ma page Facebook j'ai republié pas mal des recettes. Sur TikTok j'ai fait pas mal des recettes en vidéo où du coup je montre les étapes et tout. Il y avait aussi d'autres recettes que j'avais fait de base et qui étaient tirées de vidéos que j'avais déjà faites mais que j'ai peaufinées pour le livre. Donc voilà. Donc on peut parfaitement ne pas acheter le livre et quand même faire les recettes. Donc voilà, le petit message est présent, je pense que vous l'avez bien entendu. Vous pouvez... Donc c'est sur TikTok qu'on peut les retrouver les recettes ça Ouais, sur à peu près tous mes réseaux. Tous les Donc, réseaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, voilà. Mais Est-ce que- présente surtout sur TikTok, du coup. Surtout sur TikTok, oui. D'accord. Est-ce que tu veux redonner au chat du coup ton pseudo? Oui, alors mon pseudo, tiens, c'est marrant, il est écrit sur le livre. C'est pratique. Là faut bien zoomer par contre. Là la Du coup, régie faut c'est zoomer à Pinky mort Kiwi. sur le livre. Sur le lit, s'il te plaît. Là voilà on voit. Yes. Ouais, gère la régie. La première ligne en rose. Donc Pink Cookie oui. C'est vrai qu'il y a Formalier qui dit qu'il n'y a pas que des recettes. C'est vrai qu'il n'y a pas que des recettes dans le livre. Il y a aussi des DIY, des tutos. Et du coup, Ouais. c'est trop drôle parce que il y a des jeunes qui achètent le livre et après qui me disent ah j'ai testé les recettes. Il y en a d'autres qui me disent j'ai testé tous les tutos. Et C'est du coup, vraiment en marrant fait de voir, chacun son petit voilà. plaisir. Exactement. Franchement c'est super cool. Surtout la bouffe, en fait. Ah, la bouffe, ouais. Juste pour les recettes, attends. On va finir par faire un truc, Je vais faire ça en donation goal pour j'avoue. Dream of Cats. J'avoue. Ça va Bon. être sympa. Ouais. On va en faire quelques recettes comme Est-ce ça. que Ça t'as va être d'autres questions ou est-ce qu'on est good? Bah moi après je suis bien. Moi c'est bien mangé, Ouais, on a bien discuté. Mais Ouais. Il a bien retenu, on a bien mangé. C'était Mais super. attends, Vous c'était pas le m'invitez but quand vous voulez sur le stream. Franchement, j'ai kiffé. À chaque fois que tu vas venir, est-ce que tu as faim? Oui. Toujours. Mais en tout cas, merci beaucoup merci à toi. beaucoup, ouais. Bah merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir animé. C'était vraiment cool. C'est trop gentil. Si peut-être pour demain, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Alors demain, je serai sur le stand de Cultura en dédicace. Des horaires que j'ai pas en tête. Mais sinon, je serai en scène cuisine. Ouais. Je suis le commis de cuisine d'une autre TikTokeuse qui devait être là. Ouais. Sanae du coup. Sanaï, du Oui, coup, ouais. malade. Vous passez un bon moment ensemble pendant ces 3 jours en fait. Quasiment Oui, toutes vos oui, scènes oui. ensemble du coup. Oui, bah, c'est super cool. En fait, on s'est rencontrés sur TikTok. Elle a commencé, je crois, au moment du confinement. Et du coup, bah, dès le Ouais. début, on se suivait mutuellement, on s'envoyait des commentaires et tout. Et du coup, depuis quelques temps, bah, on se voit en vrai et tout. Donc, je sais pas comment la Japan Touch a eu l'idée de nous mettre ensemble sur tout, mais je trouve que c'est cool parce C'est que une très bonne idée. être sur scène à faire des recettes toute seule, franchement, c'est dur. C'est un peu plus stressant, ouais, je comprends. Mais en tout cas, on a hâte de te voir faire des Ah bah, petites ça me ferait recettes. trop plaisir de vous voir dans le public en tout Et cas. bah, si on peut, on Ah en oui, profitera on dans ce passera. cas-là. Oui, On passera, c'est ouais. top. Exactement. En tout cas, voilà, merci à toi. Je te souhaite un très bon salon. Merci, Profite bah, bien. vous aussi. Merci Merci beaucoup. pour ton temps en tout cas. Oui. Et voilà. Et du coup, nous, on va nous dire au revoir à tout le monde. Eh oui. Ça y est, c'est la fin du live. Tu vas pouvoir leur dire aussi au revoir, du coup. Oui, merci Du coup- de m'avoir écouté. Parler de bouffe. Exactement. Ouais, on a bien parlé de bouffe, bizarrement. En tout cas, merci à tout le monde d'être resté sur le chat. Merci à tous les visiteurs. On revient demain. Alors demain, on commence chez qui? Demain on commence chez moi je crois. C'est chez toi. Donc Ouais. demain, on commencera chez Zarmal. Du coup, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne et à vous follow. Et sinon, on vous fait plein de bisous. Reposez-vous bien. Et bon salon à ceux qui sont présents. Salut, salut. Au revoir.